Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti aujourd'hui pour une petite vidéo qui donne la mort du clipcord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on a réussi à créer des batteries qui sont capables de durer une durée satisfaisante pour pouvoir faire des tatous propres et corrects. Donc le mieux, pour tout vous dire, ça marche hyper bien. Pour moi, c'est une vraie révolution. Cette fois, ça va remplacer énormément de choses. Ça ne marche pas aussi bien sur tout type de machine, d'accord. Après, il faudra s'habituer. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Par contre, comme il y a énormément de gens qui tatouent avec des machines du style du pen, c'est juste incroyable. Alors, il y a encore quelque chose à rectifier. Sinon, voilà, rien ne peut être parfait du premier coup. C'est juste qu'il y a une connexion RCA. Il y a différents modèles qui sont sortis. Là, je trouve que j'ai réussi à me procurer le plus performant du moment. C'est au niveau déjà du style, de la durée. Alors, c'est vendu comme pour les batteries vélo. Vous savez, ils vous vendent une batterie vélo sur 60 km, alors qu'en réalité, quand vous l'utilisez, c'est toujours en low, c'est-à-dire au minimum. Quand vous l'utilisez au maximum, vous avez vraiment la moitié. Alors pour moi, pour tout vous dire, ça tatoue, c'est vendu pour tatouer pendant 3 h 30, mais pour moi, la vitesse où on tatoue, ça veut dire c'est vendu pour 3 h 30 en tatouant à 4 volts. Donc il y a presque personne, je pense, personne qui tatoue à 4 volts. Donc ça veut dire, la plupart du temps, on va tatouer aux alentours de 9 à 11 volts sur les pennes. Et c'est des batteries pour moi qui tiennent 1 h 30. Mais c'est juste déjà extraordinaire de pouvoir tatouer 1 h 30. Pour le prix que ça coûte, c'est pas hyper élevé. Quand vous vous retrouvez avec des batteries qui coûtent, je sais pas, la watch, par exemple, la montre de chez iPower, c'est dans les 150, 200 euros. Donc le gars qui s'en procure deux ou trois, ça lui revient assez cher. Alors que là, on est en dessous des 100 euros pour se procurer selon le type de batterie qui existe. Il y a des trucs, c'est pas vraiment beau, mais c'est très performant. Celle-là est esthétique, mais c'est toujours, pas eu le temps, en dessous de 100 euros. Alors c'est mieux de s'en acheter tout de suite deux. Alors on en met une en charge. Alors c'est très simple. C'est vendu avec des câbles micro USB, vous voyez les petits câbles que vous mettez dans les téléphones. Vous le branchez à l'arrière comme un appareil photo, vous le laissez en charge. Et le mieux, c'est d'en avoir deux comme ça. Vous en mettez une en charge et une, vous bossez avec quand elle est chargée. C'est rapide à recharger, hein, c'est du style 1 h, 1 h 30, elle est rechargée. Et vous changez, vous faites tous vos tatous. Mais quand je vais vous les montrer en marche, vous allez juste me dire c'est un truc de fou. Donc, alors, là devant vous, j'ai le Xion. Pour beaucoup, vous devez le connaître. Super top au niveau pen bécane. Donc vous le branchez, classique, vous mettez à l'arrière. Donc ça marche juste en USB. C'est le problème que je trouve qu'il peut y avoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de prise pour pouvoir brancher Cheyenne dessus. Donc ça veut dire c'est un jack 3,5. D'accord. Ça, c'est encore pas, ça n'a pas été fait dessus. Je vais voir si moi, personnellement, je peux pouvoir faire des modifs sans bousiller tout le système. Mais là, pour l'instant, c'est vendu qu'en USB. Et c'est vrai que Cheyenne ne fait pas d'adaptateur qui convertit le RCA en jack 3,5. C'est le petit souci et c'est quasiment impossible à trouver. Voilà. Mais après, on ne s'arrête pas là, hein. Je veux dire, on en veut sur des Cheyenne, on en aura sur des Cheyenne. On trouvera une solution pour le faire, mais sans trop bousiller de matériel. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous le mettez dessus. Sur les pennes, c'est juste royal. Donc, vous le poussez classique. Donc, du coup, ça ne change pas trop la gueule de votre bécane. Vous voyez, vous l'avez là, juste classe, quoi. Ensuite, la fonctionnalité, c'est hyper simple. Vous laissez votre doigt dessus pour l'allumer. Donc, il y a toute la rampe qui s'allume. Là, c'est 4 volts, d'accord? Il y a un autre modèle que je vais rentrer. Il y aura le voltage dessus. Il sera un peu plus moche, mais il y aura le voltage. Donc là, du coup, la bécane, elle tourne à 4 volts. Deux coups, on appuie dessus pour monter. Si on fait une pause, on appuie un petit coup dessus. D'accord? Ça, c'est pour faire la pause. Si on appuie de nouveau un petit coup, elle s'enclenche. Donc, c'est 4 volts, c'est 4, 6 volts, 8 volts, 9 volts, 11 volts le max. D'accord? Donc, moi, la plupart du temps, quand je bosse avec, c'est vraiment, si je fais des ombrages, je suis là-dessus. Si je fais du remplissage de noir et des couleurs, je suis là. Et si vraiment je fais un traçage de fou furieux, celle-là, le Xion, il va assez vite. Mais sur Cheyenne, par exemple, si j'arrivais à la connecter dessus et je traîne plutôt aux alentours des 11 volts, je vais plutôt me mettre à la dernière rampe. Mais pour vous, la plupart du temps, vous allez être à l'avant-dernier. Ça va être ce qu'il faut, quoi. Là, on sent déjà qu'il y a le carbure, vous l'entendez? Voilà, pas de buse non plus. Donc là, je fais une pause. Je vais monter une buse dessus, si j'en trouve une, bien sûr. Donc là, je la démonte du Sweet Pen de chez Laura Paulini, qui est très bien, qui est aussi méconnu. Je le monte dessus, tac, la buse, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Et là, comme j'ai fait une pause, je rappuie une fois et là, elle est repartie. Donc la vitesse, elle est satisfaisante pour piquer, hein. On est déjà assez vite, hein. Pour moi, elle va comme une fusée au dernier. C'est sur le Xion, ça. Voilà, vous voyez. Là, il est super rapide. Donc c'était l'avant-dernier qui était le meilleur. Et donc là, tac,
4 volts, c'est pourri. Franchement, je trouve que c'est super performant, ça réagit hyper bien. C'est pas un truc, c'est pas un gadget, quoi. C'est un truc qui marche bien. Là, j'ai vraiment trouvé le modèle le plus esthétique. C'est vrai que les autres que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, ils auront moins de gueule, mais je sais que j'en ai trouvé un avec une méga pile dedans, et je pense que celui-là, tout seul, il peut tenir ses 3h30. Mais vous allez voir, il n'est pas très beau. Mais par contre, lui, ce qui est bien, c'est qu'il y aura le voltage dessus. Mais là, je ne l'ai pas encore tout de suite de disponible, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ce petit système que je vous ai présenté vous a plu. Donc là, on va faire une pause. Tac. On le démonte. Par contre, vous évitez de tourner avec, vous le tirez d'un coup, d'accord? Et après, on va le monter sur le Sweet Pen, comme il est sympa. On va le monter sur le Sweet Pen. Donc tac. Pareil, on l'enfonce dedans. Tac. Et là, on envoie. Vous voyez, et c'est parti. Donc franchement, un système comme ça, comme je vous dis, quand on n'atteint pas des prix excessifs, c'est bien d'en avoir deux, parce que du coup, vous pouvez bosser pendant 1h30 tranquille. Et franchement, sur un pen, ce qui est bien, c'est que c'est pas déséquilibré. C'est la différence avec d'autres machines où il y a des gens qui vont devoir s'habituer à avoir du poids vers l'arrière de la machine. D'accord? Regardez. Là, du coup, si on prend ça, donc du coup, là, ça déstabilise complètement la bécane si on tatoue. Ce qui n'est pas sur le pen. Quand vous êtes sur un pen, vous n'avez pas cette machine qui s'incurve vers l'arrière. Là, ça va être très très compliqué de bosser de cette façon-là, parce que du coup, vous avez le poids de la machine qui est emmené vers l'arrière. Donc vous voyez votre main, en fait, à un moment, elle est déstabilisée, elle est déséquilibrée vers l'arrière. Par contre, ça marche toujours pareil. Hein. Vous voyez, là, je suis en cartouche. Donc sur la Primus de Sunskin, avec un manchon adaptable, d'accord, avec une cartouche au bout. Sauf que là, je vous dis franchement, à la différence du pen d'avant, ma main là, ça au bout d'une heure, je vais le sentir. Hein. La machine, elle part pas vers l'avant. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui fais ça avec, parce que derrière, ça part. C'est pas hyper lourd. Hein. Un objet comme ça fait 80 grammes. C'est comme si vous aviez une hummingbird qui pendait derrière votre bécane. Sauf que ça déstabilise complètement le bourriquet, quoi. Donc voilà, donc je vous ai présenté ce modèle-là, on va en mettre en vente et on va en mettre d'autres qui sont un peu moins chers. Après, il y en a, mais c'est juste que si ça ne vous dérange pas d'avoir un modèle un peu plus carré que ça, mais celui-là, c'est vraiment les derniers, les plus stylish, quoi, en fait. Avec deux comme ça, vous faites tous vos tatouages tous les jours et franchement, je pense que vous oubliez le clipcord, les alimes, vous vous dites, voilà, moi je kiffe. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui tatouent avec des pens, donc dites-vous que voilà, ça y est, c'est fait, on dirait que c'est fait pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de me suivre dans les vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes vacances si vous y êtes encore. Et merci à vous et à bientôt. Bye.